Oui, bonjour, nous sommes à la 4e édition de Ludovia Suisse, la 3e édition en présentiel, puisque avec la pandémie, nous avons finalement organisé en ligne la 3e édition. Comme les 3 premières éditions, cette manifestation est co-organisée par la Haute École pédagogique du canton de Vaud et la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud également, qui est à Yverdon-les-Bains. Yverdon-les-Bains, c'est le lieu dans lequel la manifestation a lieu en présentiel pour la 3e fois. Et nous sommes ravis de pouvoir revenir en présentiel pour favoriser les échanges entre les participants. Au niveau de la participation, nous sommes très contents compte tenu du contexte. On était vraiment dans un doute de savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir organiser l'édition, si les gens allaient venir. Et nous nous retrouvons à cette heure à 240 personnes inscrites, ce qui correspond au nombre de participants de la 2e édition de 2019. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes totalement satisfaits. Nous sommes aussi satisfaits d'avoir pu réinitier les collaborations avec la ville d'Yverdon-les-Bains, avec la Maison d'Ailleurs, avec la Afsler-Stiftung, la présence aussi de Canopé et Clémy de l'Académie de Besançon. Donc de ce point de vue-là, nous avons rempli nos objectifs. Le thème de l'édition qui était consacré aux questions du numérique et de l'éthique a permis des échanges extrêmement nourris entre les participants et les interventions qui ont été très appréciées, notamment lors de la conférence d'ouverture par Madame le professeur Divina Fromex de Paris-Sorbonne, qui travaille aussi au niveau européen sur les plans d'éducation à l'éducation média. Donc par rapport à ceci, on ne peut que se réjouir. Et tous les échos, en tout cas, qu'on a des participants montrent qu'ils sont ravis de pouvoir être de nouveau en présence et ravis des échanges qu'ils ont pu mener. Au niveau des activités, on a les activités qui sont, on va dire, traditionnelles ou usuelles dans les Ludovia, c'est-à-dire un colloque scientifique, des ateliers Explore Camp ou Fab Camp. Nous avons eu aussi des conférences, une table ronde. Et dans les nouveautés aussi, on a initié un colloque jeunes chercheurs pour les étudiants de la HEP Vaud et de la Haute École d'ingénierie et de gestion d'Yverdon, ce qui permet aussi de faire de nouvelles synergies. On a aussi pu initier pour la première fois avec la Haute École supérieure de la Suisse occidentale un colloque pour les répondants numériques de ces institutions, un séminaire spécifique mardi matin. Et donc par rapport à ceci, on était très satisfait de pouvoir le faire. On a beaucoup mis l'accent aussi sur les étudiants de nos institutions qui sont déplacés en plus grand nombre que ces autres années. Et puis évidemment au niveau festif, la fameuse auberge espagnole et un pechacucha, très apprécié également. Et enfin, la dernière chose à ne pas oublier aussi, c'est notre séminaire des établissements numériques qui est consacré aux directions des établissements par rapport à cette question de l'implantation d'un numérique et de l'éthique au sein des établissements. Alors il y aura une prochaine édition. Pour l'instant, on doit aussi réfléchir si on refait directement l'année prochaine ou si on passe un passage à tous les 2 ans, c'est encore pas défini. On va pouvoir faire l'analyse aussi de ce qui a fonctionné cette édition. Je pense qu'on était quand même un petit peu au souci au niveau de la participation, donc on va regarder par rapport à ce qu'il en est. Puis aussi du fait que certaines personnes du comité d'organisation ont des engagements spécifiques aussi pour l'année prochaine.